l'exposition Les Nouveaux Mouvements, c'est à l'invitation de Marthe Carrier, qui m'a invité, qui est la directrice de B312, à titre de directeur de l'écart à l'époque, à proposer une exposition pour la Galerie d'art de Drummondville, qui regrouperait des artistes de l'Abitibi, de Montréal, et aussi, on cherchait aussi de trouver un artiste qui venait du secteur de Drummondville. Et quand on a travaillé ensemble, Mathieu et moi, on a vraiment discuté de différentes pratiques artistiques. On a fait des choix, puis là, ensuite, on s'est vite entendu sur les 3 artistes qu'on a retenus. Je dirais dans un premier temps de façon intuitive, en regardant les œuvres et tout ça. Et puis aussi parce que à l'écart, comme à B312, ça a toujours été important de partir des pratiques des artistes. Donc, on a la vidéo, on a de la peinture, on a des œuvres qui sont faites par le numérique, donc des sculptures qui sont imprimées 3D, des œuvres dans la vidéo qui sont 3D aussi, mais on voulait aussi avoir les arts plastiques sont présents aussi par l'idée des peintures, donc il y a une belle diversité au niveau des médiums. Et aussi, on trouvait ça important, l'artiste Gabriel Ledoux qui travaille aussi l'art sonore, qui va présenter un concert aussi d'art sonore au vernissage. Donc, pour nous, c'est une façon très importante de contribuer à la diversité des médiums et à être toujours interdisciplinaire. Pour moi, pendant 20 ans, j'ai dirigé l'écart, ça a tout le temps été une clé pour nous, l'interdisciplinarité, puis c'est quelque chose qu'on veut continuer de développer dans l'avenir, que le centre va continuer de développer dans l'avenir. Pour moi, l'art est toujours un art engagé, que ce soit un art engagé parfois on va le voir immédiatement, c'est-à-dire que c'est voilà, moi je réagis par rapport à telle chose et c'est clair que le sujet porte immédiatement sur la chose en question. Ça peut être l'état de la Terre, n'importe quoi, l'environnement. Dans le cas des pratiques qu'on a ici avec les nouveaux mouvements, c'est une forme d'engagement, mais qui est à un autre niveau, c'est-à-dire dans le rapport que les artistes vont vivre avec leur pratique, dans leur façon de travailler. C'est ça, dans leur façon de travailler puis de proposer des possibles. Martin, ce qu'il a fait, c'est il a refait un peu un parcours migratoire d'un groupe de personnages qui déambulent vers une destination, je dirais, inconnue, avec toute leur attirail. Donc, c'est sûr que c'est une belle référence à tout ce qu'on voit là, en ce moment avec les mouvements migratoires, les bateaux remplis de gens. Donc, ça devient comme un sujet d'actualité qui est, je dirais, très prisé justement par les artistes en ce moment en art contemporain. Puis, Martin aussi a produit aussi des sculptures en impression 3D, un peu comme si c'était une version sculpturale des personnages qui se retrouvent dans la vidéo. Ben, pour Karine, dans le fond, je pourrais peut-être parler en général de comment elle travaille. Puis moi, je trouvais ça assez intéressant parce que vraiment, je regarde ça. Puis je sais pas si vous avez été voir les œuvres en crypto-art. Sa pratique, elle pourrait s'inscrire là-dedans, à s'en aller dans un créneau qui est vraiment particulier et qui peut être très rentable par ailleurs. Hein? C'est tout un monde, le crypto-art. Mais elle tient et elle assume le fait que pour pouvoir travailler, elle a besoin d'un rapport physique avec l'espace, la dimension des toiles qu'elle va déterminer, les pinceaux, les mouvements. Donc, c'est l'inscription du corps en quelque sorte dans l'œuvre. Elle a besoin de ça. C'est quelque chose qui est pour elle comme vital. Puis ça, je trouvais que c'est vraiment intéressant de revenir à quelque chose où, même si le numérique est là, où le numérique, c'est comme un peu... c'est de la matière aussi, mais d'un autre ordre. Donc, elle prend le choix de vraiment assumer cette position-là actuellement, puis c'est ce qui la nourrit aussi. Donc, pour l'artiste Gabriel Ledoux, qu'on a sélectionné, en fait, on trouvait ça important d'avoir un artiste qui était originaire de la région de Drummondville. Donc, à l'époque, c'est Maude Henner qui nous avait proposé, qui nous avait en fait montré un peu le travail de Gabriel Ledoux, que je connaissais pour son travail en art sonore avec l'album Le Vide Parfait. Donc, nous, ça devenait vraiment intéressant de le sélectionner et d'apprendre, en fait, qu'il travaille les projets de jeux vidéo immersif de type Walking Game. Donc, on était très contents de pouvoir diffuser son travail et en plus de l'inviter à faire une performance sonore au vernissage.